Organiser une primaire des gauches en France et permettre l'émergence d'une alternative politique avant les élections de 2017, c'est l'ambition des invités du Grand Angle ce dimanche. Deux invités, Caroline Dehaas, bonsoir. Bonsoir. Et Elliot Lepers, bonsoir. Alors, Caroline Dehaas, on peut vous présenter comme une militante féministe, un peu le fil rouge de votre engagement. Vous avez été la cofondatrice notamment de l'association Osons le féminisme et vous avez été membre du Parti socialiste que vous avez quitté en 2014. Et puis, Elliot Lepers, vous avez été adhérent d'Europe Écologie Les Verts, que vous avez quitté en 2015. Vous avez travaillé notamment avec Eva Joly, candidate écologiste à la présidentielle en 2012. La presse vous décrit comme un jeune geek surdoué du numérique. Vous vous présentez sur votre site comme un designer de politique. C'est quoi un designer de politique ? C'est penser la politique en dehors des partis, voir comment est-ce qu'on la pratique toutes et tous au quotidien, sans forcément être dans des structures ou des institutions. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir ensemble. Vous êtes apparemment deux déçus, en tout cas des appareils politiques. Vous êtes tous les deux membres du comité d'organisation de la primaire des gauches. Le premier tour de la présidentielle, il faut le rappeler, en France, est prévu a priori le 23 avril 2017. Pour la gauche, on peut le dire, c'est loin d'être gagné, tellement elle est affaiblie et divisée. Seul espoir pour vous, c'est, Caroline Dehaas, organiser une primaire de toutes les gauches? Oui, on voit bien aujourd'hui que ce qui se profile en 2017, c'est une catastrophe politique. Et à la fois pour éviter la catastrophe qui se prépare, à savoir une potentielle élection ou une présence au second tour de Marine Le Pen, mais aussi pour faire émerger autre chose, d'autres solutions, d'autres têtes, d'autres pistes pour changer la vie des gens. On pense qu'il y a un moment, il faut que les gens se mettent autour d'une table et discutent, quoi. Et comme manifestement les appareils ne sont pas prêts à le faire tout seuls, on se dit que la primaire, ça va un peu forcer les appareils politiques, avec la dynamique des citoyennes et citoyens, à essayer de trouver une solution à cette situation. Vous êtes combien dans ce comité d'organisation pour l'instant ? Aujourd'hui, on est 2088 ce soir. D'accord. Alors, on sait déjà que cette primaire, Elliot Lepers, elle est pratiquement impraticable, qu'elle n'aura pas lieu, puisque, par exemple, le parti de gauche, de Jean-Luc Mélenchon, qui s'était présenté aux élections de 2012, qui avait fait 11%, je crois, en 2012, il a dit qu'il n'en voulait pas. Donc vous prêchez un peu dans le désert, non ? On est des citoyens, des citoyennes, et on dit il faut qu'on se mette autour de la table. Et puis ensemble, on va mettre la pression sur les appareils politiques, sur les partis politiques, parce que évidemment c'est compliqué d'expliquer à un ancien candidat à la présidentielle qu'il faut éventuellement remettre en jeu son titre, ou bien négocier avec d'autres personnes pour décider qui est la meilleure personne pour incarner cette candidature. Alors un ancien candidat, a fortiori un ancien candidat à la présidentielle, et encore a fortiori le président sortant, puisque le président Hollande, en France traditionnellement, le président sortant, c'est le candidat naturel de la majorité sortante. Et là vous dites, tous les candidats doivent accepter de se mettre sur la ligne de départ, tous à égalité ? Vous savez, quand vous discutez avec des mouvements citoyens, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde, il n'y en a aucun qui va vous dire que ça a été facile, de bousculer les appareils, de bousculer les habitudes, de bousculer les égos, qui sont quand même parfois un peu surdimensionnés, surtout en France où la Ve République et le régime présidentiel rend quand même les gens un peu dingues. Au moment où on s'approche de la présidentielle, tout le monde commence à réfléchir à est-ce qu'il pourrait ou elle pourrait être l'homme ou la femme providentielle. Nous, notre démarche, c'est de dire on va casser un peu ça. On va essayer de changer un peu les règles du jeu. Et personne ne dit que c'est facile. Nous, les premiers, on dit que ça va être difficile parce que remettre en cause des habitudes qui sont vieilles de plusieurs dizaines, voire centaines d'années, dans un rapport à la politique qui est quand même maintenant un peu vieillot, un peu dépassé, changer tout ça, c'est pas simple. Mais on est déjà 2000 aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé aussi une levée de fonds. Parce qu'on sait bien qu'une primaire, ça ne pourra pas s'organiser sans moyens. Et on invite toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce processus à venir donner 5 €, 10 €, 20 €, plus s'ils le peuvent, sur primairedegauche.fr. Ça prend 3 clics et ça permet de rendre la primaire possible. Mais donc vous croyez quand même encore dans les hommes et les institutions qui existent. Vous ne défendez pas l'idée, par exemple, d'un candidat hors des partis. On n'a pas envie qu'il y ait un candidat de plus. On a envie qu'il y ait un seul candidat ou une seule candidate. Et pour ça, il faut que notre dispositif il soit compatible avec les partis, parce que chaque parti va vouloir proposer son candidat. Et donc, il faut que le cadre qu'on propose, il permette à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir débattre, et à l'issue du scrutin, de pouvoir se réunir derrière la personne qui aura été désignée. Ça, c'est possible. C'est possible si on est suffisamment nombreuses et nombreux. Et c'est bien engagé. Mais pour c'est ça, vrai qu'on a eu un débat entre nous, parce qu'on s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'organiser quelque chose qui désigne un candidat citoyen ou une candidate citoyenne. La réalité, donc c'est en dehors des partis. En dehors des partis. Notamment, on est quand même beaucoup à s'inspirer de Podemos, à regarder ce qui se passe en Espagne et à se dire, ça fait un peu rêver, la façon dont ils ont réussi à reprendre la main sur le pouvoir. C'est pas possible en France, ça ? Il y a quand même une grosse différence en France, c'est la Ve République. C'est-à-dire que l'élection présidentielle matrice en profondeur l'élection, la vie politique française. Et qu'à partir du moment où vous pouvez pas, comme ça a été le cas en Espagne, d'abord gagner des voix au municipal, puis être député, puis c'est très difficile d'exister dans l'espace politique. Et c'est pour ça que
pousser une candidature citoyenne qui ferait 0,1% des voix à l'élection présidentielle, on a fini par se dire que c'était pas la bonne solution pour reprendre le pouvoir. Parce qu'au final, l'objectif, c'est quoi? C'est d'être un jour à l'Élysée, à Matignon et au Parlement, pour faire des lois qui changent pour de vrai la vie des gens. Oui, mais vous savez bien qu'en organisant une primaire des gauches, vous aurez fatalement celui qui émergera, si cette primaire a lieu, c'est quelqu'un qui existe déjà dans le paysage politique français actuel. D'abord, c'est pas sûr. Franchement, vu ce qui s'est passé depuis 2 ans en France, on peut faire aucun plan sur la comète, aucune politique fiction sur ce qui va se passer. Peut-être. On est dans un moment politique qui est très compliqué. François Hollande, sans la primaire, il a de grandes chances de perdre. Tout le monde a de grandes chances de perdre à gauche aujourd'hui. Donc le rassemblement, il permet ça, il permet un espoir, une possibilité de gagner, une possibilité de réécrire l'histoire politique face à une date qui nous paraît extrêmement compliquée à orchestrer. Malgré ces mauvais résultats dans les sondages actuels, je parle de François Hollande, vous pensez qu'il ne pourrait pas quand même être le meilleur candidat pour la gauche en 2017 ? La question qu'on se pose, nous, c'est on cherche le meilleur candidat ou la meilleure candidate pour changer la vie des gens. Depuis que François Hollande est au pouvoir, il y a des choses qui ont changé en bien. Il y a eu le mariage pour tous. Moi, je m'occupe, par exemple, je suis très engagée sur la question des droits des femmes. On a mis en place un dispositif qui s'appelle Téléphone Grand Danger, qui permet aux femmes victimes de violences conjugales de prévenir en cas de danger important. Donc, il y a des choses qui ont progressé. Mais quand on regarde sur le volet économique et social, on se rend compte qu'il y a quand même eu un recul, notamment par exemple du pouvoir d'achat. Justement, et donc nous, on veut créer une primaire pour faire autre chose, pour proposer une alternative. On va voir en creux les critiques que vous adressez aux hommes politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui ou qui étaient au pouvoir hier. C'est un clip que vous avez réalisé pour cette campagne 2017. Ça s'appelle « Ne leur laissons pas 2017 ». Je vous propose qu'on le regarde ensemble. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. C'est le monde de la finance. Vous dites ne leur laissons pas 2017, mais en même temps, il y a beaucoup de chances que celui qui sera élu l'année prochaine soit présent dans votre clip. Ah non, moi je crois pas du tout. Ah bon ? Je pense pas du tout. Toutes ces personnes-là, depuis qu'elles sont au pouvoir, ont montré par A plus B qu'elles n'étaient pas capables d'améliorer la vie des gens. Donc je vois pas pourquoi les citoyennes et citoyens, nous, on irait revoter pour des gens qui, en fait, n'ont fait qu'aggraver nos conditions de travail, nos conditions de vie. Je veux dire, il y a 6 millions de chômeurs en France aujourd'hui. 6 millions, c'est énorme. Et ça, c'est bien le fait de politiques économiques et sociales qui sont menées par ces gens-là. Comme des millions de Français, en fait, on veut des représentants, des dirigeants de gauche, mais qui mènent des politiques de gauche. Actuellement, ce n'est pas ce que fait François Hollande et son gouvernement. Il l'a montré à plusieurs reprises, que ce soit avec le CICE, que ce soit en ce moment avec la déchéance de nationalité. Je pense qu'il y a eu un point de brisure pour des millions de Français qui se rendent bien compte qu'aujourd'hui, le CICE, il faut préciser sur des baisses de charges qui ont été accordées en fait aux 40 entreprises. Milliards de cadeaux. Voilà. De cadeaux aux entreprises sans contrepartie. D'accord ? La déchéance de nationalité aujourd'hui qui est débattue, c'est une mesure qui vient directement du programme du Front National. Ça ne passe pas. Pour des millions de Français, ça ne passe pas. On veut leur donner une tribune pour 2017. Vous êtes en fait les témoins du fait que la politique va plutôt mal en France aujourd'hui. Il y a un divorce entre le personnel politique et les citoyens. Comment on fait pour rapprocher le citoyen de la politique, pour faire que le citoyen y croit à nouveau ? Pour moi, le meilleur moyen, c'est de montrer que la politique, elle peut changer la vie, pour de vrai. Que si on le fait, si on choisit, par exemple, demain, on peut faire une réforme fiscale qui permet de répartir autrement les richesses. Si demain, on le choisit, on peut, par exemple, décider d'augmenter le SMIC. Aujourd'hui, il a été augmenté de 6 € par mois. Enfin, c'est une blague. Le SMIC, il est autour en France de 1 100 € net par mois. Avec 1 100 € net par mois, c'est pas vrai que vous pouvez correctement, par exemple, envoyer vos enfants en colonie correctement, toutes les vacances. C'est pas vrai que vous pouvez vous payer un logement décent. Enfin, voilà, 1 100 € par mois, c'est pas assez. Et ben, une politique de gauche, elle peut, par exemple, décider d'augmenter le SMIC. On en a les moyens financiers aujourd'hui en France, ils ne le font pas. Et le meilleur moyen pour moi de rapprocher les citoyennes et les citoyens de la politique, c'est de leur montrer que la politique est utile. Parmi tous les gens potentiellement qui pourraient participer à cette primaire à laquelle vous rêvez, quel serait le ou la candidate, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de femmes, quel serait le ou la candidate que vous soutiendrez en priorité ?
Quel serait pour vous le meilleur président de la République? C'est vraiment pas notre rôle actuellement. Notre rôle, c'est de poser le cadre qui permette de légitimer une personne et de permettre à des millions d'électeurs de venir légitimer une personne. Le cadre, c'est accepter de passer par des primaires et une fois que les primaires ont été gagnées, tout le monde se range derrière cette personne. C'est ça. Et donc la meilleure personne, c'est celle qui émergera des primaires. Comment ça se passera d'ailleurs du point de vue des électeurs? Est-ce que ce serait une primaire qui sera ouverte à tous les citoyens ou uniquement les citoyens dits de gauche? Non, c'est une primaire. Le choix qu'on a fait, c'est de faire une primaire ouverte à toutes celles et ceux qui ont envie de participer à cette alternative. Je ne pense pas que quelqu'un qui est militant du Front National ou militant Les Républicains ou qui est fan de François Hollande vienne construire une alternative avec nous. Donc c'est une primaire qui va être ouverte à toutes et tous. La seule condition pour voter à la primaire, et ça on le définira aussi ensemble, pour l'instant, c'est de pouvoir être inscrit sur la liste électorale. Voilà. On est en train de réfléchir sur, par exemple, le droit, comme on est très attaché au droit de vote des étrangers, est-ce qu'on met en place un système pour que les étrangers, communautaires ou non, puissent participer à la primaire? Tout ça, ça va être aussi réfléchi avec celles et ceux qui vont la construire. Toutes les personnes qui mettent leur mail sur primairedegauche.fr vont pouvoir participer à écrire, par exemple, la charte de la primaire. Quelles sont les conditions pour se présenter? Tout ça, on va l'écrire ensemble. Alors vous êtes 2000 ou quelques, hein, 88. 2088. Ce sera sans doute pas suffisant. Volontaire. Ce ne sont pas des gens qui appellent. Il y a une D'accord. pétition qui a été lancée à l'initiative D'accord. notamment de Thomas Piketty qui a réuni plus de 75 000 signataires D'accord. pour appeler les appareils à organiser la primaire. Voilà, nous on l'organise, on a des volontaires qui vont organiser localement les scrutins. Donc c'est 2000 militantes et militants qui disent « Ok, moi je vais prendre du temps, je vais donner un peu d'argent et puis je vais prendre du temps pour organiser cette primaire. » Un mot encore, la politique, à quelques exceptions près, ça reste un milieu très masculin, même voire machiste. Vous qui êtes une féministe, j'imagine que ça vous fait réagir. On est féministes tous les deux. C'est vrai qu'on peut être homme et féministe. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer Ce que je trouve, moi, ça? très impressionnant, c'est que quand on a envie de changer la vie des gens et qu'on est un parti politique, la première chose à faire, c'est de se changer soi-même. Et quand je vois la composition des appareils politiques, principalement que des hommes, que des blancs, que des personnes de plus de 50 ans, il y a un moment où je me dis, il y a un décalage, quoi. On ne peut pas dire d'un côté, on veut changer la vie, on veut faire l'égalité femmes-hommes, et dans les personnes qu'on met sur le devant de la scène, ne mettre que des hommes, que des blancs, que des gens de plus de 50 ans. Et pour moi, changer la politique, c'est aussi changer les têtes qui la représentent et mettre en adéquation les représentants politiques avec la société. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On vous suivra jusqu'à ces primaires éventuelles. Sur primairedegauche.fr. Caroline Dehaze et Elliot Lepers. Merci beaucoup d'être Merci à venus Au sur le revoir. plateau de 64 minutes.